les gens de YouTube, avouez vous êtes surpris. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du burn-out? Honnêtement, c'est devenu tellement un terme à la mode aujourd'hui, le burn-out, que je pense que oui, vous en avez déjà entendu parler. C'est un truc de fou, tout le monde l'utilise maintenant, ce terme. Même dans les collèges, les lycées et tout, ils commencent à l'utiliser. Si, je vous jure. Franchement, j'ai peur qu'un jour mes gosses, ils reviennent de l'école et qu'ils me disent « Maman, j'en peux plus, je travaille trop, je crois que je fais un burn-out. » On est d'accord, ce serait un peu flippant quand même. Bon, le burn-out, c'est acquis, très bien. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du bore-out? C'est à peu près le processus inverse du burn-out, c'est-à-dire que le burn-out, tu travailles trop et t'en peux plus, mais le bore-out, t'as tellement peu de travail à faire que tu te demandes à quoi tu sers et tu te sens complètement inutile. C'est un phénomène assez courant, moi j'ai envie de dire assez courant, chez les salariés, mais est-ce que vous saviez que ça pouvait être aussi très courant chez les artistes, et même dans les professions libérales en général? Nous allons expliciter tout ça dans cette vidéo. On est parti. On est d'accord, mon intro elle a duré 200 000 ans, hein? Donc le burn-out et le bore-out, je les ai à peu près définis dans mon introduction et je vous ai dit que c'était des phénomènes qu'on retrouvait beaucoup chez les employés, dans les entreprises, chez les salariés, etc. Et ce qui en soi, j'ai envie de dire, c'est pas que ça paraît normal, mais quelque part quand t'as des supérieurs hiérarchiques, un patron au-dessus de toi, bah tu peux vite te retrouver avec une pression. On va te demander de faire plus d'heures sup, ce genre de choses. Alors toi t'es déjà complètement épuisé, mais on va quand même te demander de faire des heures sup parce que bah quelque part on a besoin de toi, enfin on a besoin de quelqu'un. Et toi, tu auras tendance à te sentir un peu indispensable pour ta boîte. Et tu vas travailler, tu vas plancher, jusqu'à épuisement total. Mais quand je parle d'épuisement, c'est pas juste l'épuisement du soir où il faut que tu ailles dormir. Non, c'est un vrai épuisement professionnel. C'est-à-dire que t'en es même plus au stade où juste t'as besoin de vacances, mais là, vraiment presque... Enfin, t'as besoin d'un arrêt maladie, quoi. Ça, c'était le résumé un peu grossier du burn-out. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le bore-out? Le bore-out, c'est le processus complètement inverse. C'est-à-dire que soit on te donne pas assez de travail à ton goût et t'as le sentiment d'être inutile parce que on te demande rien. C'est un peu le syndrome du stagiaire si vous voulez. Ou alors ça peut être aussi le fait que tu aies l'impression que ton travail n'a pas de sens. Un peu comme dans le travail à la chaîne où mettons on te demande de revisser des boulons toute la journée. Ton travail n'a pas de sens psychologiquement parlant et juste c'est ennuyeux quoi. Et à la longue, il suffit de regarder Charlie Chaplin, les temps modernes, pour se rendre compte que ça peut rendre fou. Voilà le résumé un tant soit peu grossier du bore-out. Donc ça s'applique aux salariés, aux employés, dans les entreprises, très bien. Enfin, très bien, façon de parler. Mais on le retrouve aussi, ça peut en étonner certains, dans les professions libérales. Les entrepreneurs, quels qu'ils soient, même s'ils créent une entreprise, une auto-entreprise, où ils n'ont pas de salariés et où ils travaillent pour leur propre compte, ils ont quand même une certaine pression eux aussi. Mais là, la pression ne vient pas du supérieur hiérarchique, elle vient du client. Il y a pas longtemps, je regardais une vidéo de Adam Bross, je suis désolée, je ne sais pas le prononcer, et il parlait du burn-out et du bore-out chez les youtubeurs. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici, comme ça vous pouvez aller jeter un œil. C'est très très intéressant. Il se trouve que quand on n'a pas de supérieur hiérarchique ou de patron, on est notre propre patron. Et c'est à la fois très très cool parce qu'on n'a pas d'impératifs qui viennent de l'extérieur, et tu te lèves à l'heure que tu veux, tu travailles quand tu veux, et en même temps, quand t'es ton propre patron, tu as le pire patron qui soit. Tu es à peu près seul face à tes propres vices, face à tes propres habitudes, face à tes propres jugements aussi et surtout. Et quand on se juge soi-même, ce qui est à peu près normal, enfin on est tous comme ça, on a tous une tendance à se juger soi-même et à juger les autres, mais surtout soi-même avant les autres, on n'a pas vraiment cette capacité à être objectif face à soi-même. Ce qui est normal. Et selon la profession exercée, on a plus ou moins de mal à être objectif. Je vais prendre un exemple, un ostéopathe. Il peut ouvrir son cabinet et selon à l'endroit où il se trouve, s'il est dans une ville où il n'y a pas d'ostéopathe par exemple, il peut assez vite trouver des clients. Donc il exerce, il pratique ce qu'on lui a appris, je sais pas, en formation. Et il peut assez vite avoir des retours de ses clients. J'ai dit ostéopathe, mais je pense que c'est valable dans une majorité de professions libérales. Surtout quand tu proposes des services dans lesquels tu te retrouves face à ton client directement. Mais il y a certaines activités où tu te retrouves encore plus face à toi-même, dans ton propre environnement, je sais pas, dans ton environnement personnel, ta chambre, j'en sais rien, et dans lesquels tu n'as pas de retour client tout de suite. T'as tellement le temps de mijoter dans ta tête tout ce que tu penses, de ce que tu fais, qu'on arrive très vite dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je vais vous mettre une vidéo juste ici.
pour vous montrer de quoi il s'agit. Quand je parle de ces professions-là, je pense notamment aux professions, aux activités de youtubeurs, d'artistes. Là, c'est toutes les disciplines confondues, un peintre, musicien, photographe, tout ce que vous voulez. Quand on crée un contenu, alors que ce soit une vidéo, que ce soit une peinture, que ce soit faire de la photo, développer sa photo, que ce soit créer une musique, on est dans un environnement où on est à peu près seul, ou alors avec d'autres personnes quand t'es en groupe, mais dans lesquels on est quand même relativement seul et on est face à nous-mêmes. Et on se retrouve un peu dans une activité où on mélange vie professionnelle et vie personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de frontières entre les deux, elles se confondent très très vite entre elles et on peut avoir beaucoup de mal à s'y retrouver. C'est souvent un des tout premiers signes d'alerte du burn-out. On n'y est pas encore, on en est même très très loin, mais c'est souvent un des premiers signes. Ça fait partie des origines du burn-out. Souvent, le burn-out, c'est un phénomène qu'on retrouve chez les personnalités qui ont déjà une grosse communauté ou une activité bien établie. Pourquoi? Parce qu'elles tout simplement elles ont beaucoup plus de sollicitations à droite et à gauche. Un artiste plasticien avec une certaine renommée, il va beaucoup plus avoir accès à des grandes expositions, à des musées, il va beaucoup plus être sollicité qu'un artiste plasticien qui débute. Et du coup, comme cet artiste il a beaucoup plus de sollicitations, il va avoir tendance à plus vouloir sauter sur l'occasion et à dire oui à ce qui se présente. À force de dire oui, à force de vouloir donner ses tripes dans son activité, au bout d'un moment on sature un petit peu. C'est normal. Et puis parfois le matin, on commence à se réveiller fatigué, on commence à plus avoir l'enthousiasme et l'énergie pour continuer, et ça commence à être des signaux d'alerte comme quoi, attention, burn-out en vue. Donc soit on écoute, on voit les panneaux de signalisation et on fait une pause, soit on ne les voit pas et zou, direction burn-out. Après, on peut avoir très peu de renommée ou juste débuter dans l'activité et déjà être à fond, déjà donner ses tripes et déjà participer à plein d'appels à projets, des expositions, des concerts, participer à plein de choses et juste se donner un peu trop à fond dès le départ. Mais quand on débute, du coup on est un peu tout seul parce qu'on n'a pas encore vraiment de communauté établie, donc on n'a pas encore la pression de l'extérieur. Donc on se met nous-mêmes la pression. Et se mettre la pression soi-même, c'est comme recevoir la pression des autres de l'extérieur. Bon, dans tous les cas, il y a une pression qui est exercée sur les épaules et soit on fonce dedans, soit on se pose un peu. À l'inverse, le bore-out, le fait de ne pas se sentir utile ou de ne pas sentir qu'on en fait assez. Dans les professions libérales, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver chez des personnes déjà très établies dans leur activité. Comme elles ont déjà un certain nombre de clients ou une certaine communauté, elles vont déjà avoir la pression qui fait qu'elles sentent la dose de travail. Donc à moins d'un cas très très particulier où juste la personne fait rien et tout le monde, dès que la personne fait un petit truc, tout le monde est là wouh, la personne qui a déjà une certaine communauté, que ce soit sur YouTube, que ce soit une communauté artistique ou autre, la personne ne va très probablement pas faire de bore-out. À l'inverse, une personne qui débute son activité ou qui n'a toujours pas de communauté encore bien établie, elle aura une plus grosse tendance au bore-out qu'une personne avec une activité déjà établie. Oui, comme la personne est face à elle-même, à un moment donné, il est probable qu'elle se remette en question et se dise « Mais attends, c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire ? Mais attends, qui je suis pour faire ça ?» Cette personne aura donc tendance à se diriger vers le syndrome de l'imposteur, qui je suis pour faire ce que je suis en train de faire. Elle ne va pas forcément se sentir à sa place dès le début et elle risque de se sentir un petit peu inutile ou elle aura la sensation de ne pas en faire assez pour réussir à percer. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bore-out. Et toi, t'es plutôt burn ou bore ? Dis-le moi en commentaire. Surtout si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. C'est un sujet qu'on aborde certes beaucoup, mais à mon goût, pas encore assez de la bonne manière. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si elle t'a plu, si tu as des choses à y redire ou au contraire si elle ne t'a pas plu du tout. Tu en penses ce que tu veux. Dans tous les cas, je trouve que tous les commentaires sont hyper constructifs, donc je prends. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Canet Art Plastique. Petite annonce, mon site albancanet.com est actuellement en ligne, donc tu peux enfin y voir toutes mes créations, tout ce que j'y propose. C'est un projet sur lequel j'ai bossé pendant plus de 6 mois, avec lesquels j'ai dû travailler avec beaucoup de personnes pour réaliser ce projet. Donc franchement, va le voir, c'est vraiment le fruit de mon boulot. Si tu le souhaites, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort, c'est important, donc vas-y, abonne-toi. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.